plus que toute autre chose, ce qu'un chrétien doit rechercher, c'est la présence de Dieu. J'ai fait aussi un constat, c'est que tous ceux qui prient ne prient pas forcément dans le but et dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur me disait aussi, investis ta vie à chercher ma présence. Parce que chercher Dieu, ça veut dire chercher sa présence. Quand on parle d'investissement, c'est quelque chose qu'on met en jeu dans le but d'avoir un retour. Et ce retour, on appelle un retour sur investissement. La chose la plus importante dans la vie d'un citoyen du royaume, dans la vie d'un chrétien, c'est ma présence. Tout ce qu'un homme reçoit est fonction de son niveau de connexion ou d'intimité avec Dieu. Mais tout ce qu'un homme reçoit, même sans demander, c'est ça la donne, la nouvelle donne. En réalité, les plus grands demandeurs ne sont pas ceux-là à qui on donne le plus. Il dit, vous au contraire, vous êtes une nation sainte. Vous au contraire, ça veut dire quoi? Au contraire, par opposition à une autre race. Il dit, vous êtes différents. Mais regardez comme dans le monde, on est obligé de se battre, Il dit, non, pas qu'on ne se bat pas en Christ, mais quand on doit se battre pour quelque chose, on se bat pour chercher Dieu. Parce que quand tu as trouvé Dieu, c'est fini. Ça veut dire que ce que tu reçois de Dieu jusqu'à aujourd'hui, ça traduit ou ça révèle le niveau de connexion que tu as avec Dieu, son niveau d'intimité avec Dieu. Deuxième chose, Dieu ne paie aucune bataille. Il y a juste que les hommes ne savent pas interpréter les victoires de Dieu. Le problème que vous avez, c'est que vous pensez que la bénédiction ne se trouve que dans ce que je vous donne ou dans ce que je fais pour vous. Il dit non, ma bénédiction souvent se trouve dans ce que, pas ce que je vous donne, mais dans ce que je vous redis. Ou bien dans les déblocages que Dieu peut produire dans votre vie. La bénédiction de Dieu se trouve aussi dans ce que Dieu vous enlève, ou ce que Dieu retient pour vous retient. La bénédiction d'Abraham s'est trouvée dans ce que Dieu lui a pris. Dieu dit quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Dieu lui a pris, il n'a pas ajouté. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, la raison qui motive tout ce que Dieu fait pour nous, c'est son amour. Dieu ne guérit pas les gens parce que Dieu est puissant, mais Dieu guérit les gens parce qu'il est amour. Il aime tellement les gens que ça lui fait mal de les voir souffrir. C'est pourquoi il les guérit. Même les Philistins savaient qu'il était plus puissant. 1 Samuel chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangeaient en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Qui tuait sur le champ près de 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël disent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel. Qu'elle vienne. On n'a pas dit qu'elle vienne en nous. On n'a pas dit qu'elle vienne sur nous. On dit au milieu de nous. Parce que ce que beaucoup oublient, c'est que dans l'expérience du Saint-Esprit ou qu'un chrétien peut avoir avec le Saint-Esprit, il y a 3 types d'expériences. Il y a l'esprit en nous. L'esprit en nous, là, c'est notre caractère qui change. Il y a l'esprit en nous. Il travaille notre caractère et puis il bâtit la personnalité de Christ en nous. Ça, c'est l'esprit en nous. Deuxièmement, il y a l'esprit sur nous. C'est le revêtement. On dit, tous verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, ils te craindront. Ça veut dire quoi? L'esprit sur nous, ça emmène les gens à avoir un autre regard de nous parce que Dieu accomplit des exploits par nous. Par nous. Maintenant, il y a l'esprit au milieu de nous ou l'esprit avec nous. C'est la 3e expérience. L'esprit avec nous, ça permet à Dieu de remporter des victoires pour nous. L'esprit sur nous, c'est par nous. L'esprit au milieu de nous ou avec nous, c'est pour nous. Ça veut dire que quand on dit la présence de Dieu avec quelqu'un, ça veut dire Dieu, c'est pas Dieu est en une personne, c'est pas Dieu est sur une personne, ça veut dire Dieu est avec la personne. Donc ça veut dire Dieu est au milieu, c'est dans l'atmosphère, c'est dans laquelle Dieu se trouve. L'esprit avec nous, l'esprit au milieu de nous, c'est l'atmosphère. L'esprit avec nous, ou l'esprit au milieu de nous, ou la présence de Dieu, parce que l'esprit c'est la présence de Dieu aussi au milieu de nous. Vous savez, ça permet de Dieu d'accomplir des exploits pour nous. L'esprit sur nous, c'est Dieu accomplit des exploits par nous. Ici, c'est sûr pour nous. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même. Ramène-moi mon verset. Il dit, allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il était question que Dieu devait accomplir des exploits, pas par Israël, mais pour Israël. Donne-moi le verset suivant que je t'explique. Et qu'elle vienne nous délivrer de la main de nos ennemis. Donc, c'est la présence de Dieu qui nous délivre de nos ennemis. Qu'est-ce que Israël a réalisé? Israël a réalisé qu'en fait, ils ont été battus. Et puis, ils réfléchissent pour dire, mais pourquoi Dieu nous a-t-il laissé battre? Et ils ont réalisé qu'en fait, s'ils ont été battus,
C'est parce que la présence de Dieu symbolisée par l'âge n'était pas là. Ça veut dire quoi? Tant que la présence de Dieu avec quelqu'un, personne, aucun ennemi. C'est pas la force, c'est pas la taille de l'adversité. Oh, 1000 times, no. Donc c'est pas la taille des sorciers de ta famille. C'est pas la taille la taille de tes adversaires. C'est le poids de la présence qui est là. C'est ça qui fait la différence. Si je peux m'exprimer comme ça, parce que le mot gloire, il y a le mot aussi poids dans le mot gloire. Or, la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le poids de la présence de Dieu qui fait la différence. Que tes ennemis soient terribles, qu'ils ne soient pas terribles. Quel est le poids de la présence de Dieu qui est là? Poids, j'ai expliqué dans le sens de gloire. Gloire, pesanteur. Kabod. Donc ça. Mais en réalité, Shekinah. Et regardez la suite. Il dit, le peuple envoie à Silo, d'où l'on rapporta l'âge de l'alliance. De l'Éternel des armées, écoute-moi, qui siège. Oh, Mekatusatekaya. Dieu siège entre les chérubins. Si vous remarquez bien, les chérubins sont des créatures angéliques les plus proches de la présence de Dieu. Mais les chérubins sont des anges de haut rang. Dans la hiérarchie angélique, ils sont proches du trône. Or, s'ils sont proches du trône, c'est qu'ils sont proches de la présence. Mais regarde, sur le propitiatoire, qui est le couvercle de l'âge de l'alliance, on dit Dieu se tient au milieu des chérubins. Or, ces chérubins sont sur le propitiatoire, le couvercle. Et ces anges, ces chérubins-là, la Bible dit, ils sont prosternés. Et face contre terre, et de leurs ailes, ils couvrent l'âge. Ça veut dire quoi? C'est l'adoration. Parce que la première fois que le mot adoration a été mentionné dans la parole de Dieu, chakra ou bien chaka, ça signifie se courber devant une divinité. Autrement dit, Dieu siège dans l'adoration. Ça veut dire, c'est l'adoration qui fait siéger Dieu. Siéger signifie s'asseoir sur un siège. Un siège, c'est un banc. Un siège, c'est une banquette. Mais un siège pour un roi, c'est un trône. Donc ce passage est simplement en train de nous dire que Dieu siège quand on l'adore. Ça dit que Dieu vient s'asseoir. Or, quelqu'un qui est assis, il est présent. Ça dit Dieu vient s'asseoir quand on l'adore. Mais vous savez quoi? Quand Dieu vient s'asseoir, il donne des ordres. Quand on l'adore ici, il faut savoir une chose. On est en train de provoquer le Dieu avec nous, ou Dieu au milieu de nous. Donne-moi la suite du passage. Lorsque l'âge de l'alliance entra dans le camp, tout Israël poussa des cris de joie. Ça veut dire quoi? Quand la présence de Dieu est là, il faut commencer à rire. Tes problèmes sont finis. Si quelqu'un veut que ses problèmes finissent, qu'est-ce qu'il doit chercher? La présence de Dieu. Le retentissement des cris fut entendu des Philistins. Et il dit, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'âge de l'Éternel était arrivé au camp. Maintenant regarde, pendant qu'Israël rit, les ennemis pleurent. On dit les Philistins eurent peur. Ça veut dire quand la présence de Dieu est là, tu ne sais pas ce qui se passe. Quand on est en train d'adorer, tu n'as pas idée. Certains pensent qu'ils se disent, oh le pasteur n'a qu'à faire un prêcher. Quand on prêche, Dieu est là. Mais c'est quand on l'adore. Pendant que toi tu ris, Dieu n'a même pas encore commencé à agir. Toi-même, ça veut dire que chaque fois qu'on adore, il faut dire, ça dit, tu commences à rire, mais les ennemis commencent à pleurer. Parce que la peur change de camp. On dit, les Philistins, c'était les plus grands ennemis d'Israël. On dit, ils eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Le mot CG veut dire rendre le droit. Ça veut dire quoi? Quand on dit rendre le droit, c'est restaurer tout ce qui est tordu. Ça dit, quand Dieu vient s'asseoir, il dit, c'est comme un DG qui est venu au siège, au bureau. Mais quand le DG vient, on lui fait venir tous les dossiers de l'entreprise. Tu penses à quel moment Dieu donne des décisions? C'est dans la présence, c'est dans l'adoration. Exode chapitre 25, verset 21 à 22. Il dit, tu mettras le propitiatoire sur l'âche. Et tu mettras dans l'âche le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire quoi? Partout où il y a la présence de Dieu, il y a un témoignage qui se prépare. Parce que le propitiatoire, c'était le couvercle de l'âche. Et il dit, tu mettras dans l'âche. Or, l'âge est le symbole de la présence, le témoignage que je te donnerai. Ça veut dire quoi? Chaque fois que l'âge est là, chaque fois que la présence de Dieu est là, c'est qu'il y a des témoignages que Dieu s'apprête à donner. En fait, Dieu dit des témoignages que je te donnerai. Il dit, tu mets ça dans l'âge. Tous les chantres ne sont pas des adorateurs. Mais tous les adorateurs finissent par devenir des chantres. Les prières, Dieu les rencontre. Les adorateurs, Dieu se rencontre avec eux. Maintenant, regarde le verset 22. Il dit, c'est là que je me rencontrerai avec toi. Il n'a pas dit, c'est là que je te rencontrerai. Le verbe rencontrer n'est pas un verbe pronominal dans ce sens-là. On dit, on se rencontre. Il aurait dû dire, c'est là que je te rencontrerai. Il dit, c'est là où que je me rencontrerai. Le me là, c'est mis pour ma présence. Il
dit, c'est là que ma présence de Dieu va te rencontrer. Sinon, il aurait dû dire, c'est là que je te rencontrerai, ma fille. Mais il dit, c'est là que moi-même avec moi. Ça dit Dieu avec Dieu, Dieu avec sa présence. C'est là qu'ils vont te rencontrer. Moïse dit à Dieu, je n'irai pas sans toi. Et puis Dieu dit, mais ma gloire est devant, va. Il dit non, si toi tu ne viens pas avec nous, ça veut dire quoi? Il y a Dieu et puis il y a sa gloire. Moïse dit, j'ai besoin des deux pour bouger d'ici. Et il dit ceci, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai mes ordres pour les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Quand Dieu est présent, quand Dieu siège pour donner des ordres au sujet de chaque personne. Je te donnerai tous mes ordres, tous mes ordres. Pour, ça signifie au sujet des enfants d'Israël. Dans les enfants d'Israël, nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes la descendance d'Abraham selon le ciel et non selon les grains du sable de la mer. Parce qu'Abraham a eu deux descendances. Ramène-moi au passage d'un Samuel chapitre 4. Israël pousse les cris, verset 6. Le retentissement des cris fut entendu par les Philistins. Les Philistins eurent peur. Ils disent quoi? Parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Ils disent quoi? Malheur à nous. Malheur. Voici des gens qui se maudissent eux-mêmes. Si quelqu'un dit malheur à moi, ça veut dire il est en train de dire je suis maudit. Il dit malheur à nous, dirent-ils. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux? En fait, ça veut dire qu'ils ont commencé à voir pluriel. Il y a un seul Dieu, ils disent des dieux. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu qui a beaucoup d'actions. Il frappe dans tous les sens. Ça dit quand il vient, il tape. Il ne vient pas taper juste la sirène. Il tape. Ça dit Dieu frappe partout. Donc il y a tellement de mains qui se disent que ça ne peut pas être un Dieu. Ce n'est que des dieux. Il ne faut pas voir que c'est... Il dit non, un seul Dieu ne peut pas faire autant d'actions de destruction massive. Ça dit quoi? Quand tu adores, Dieu se multiplie. Il ne devient pas plusieurs, mais Dieu se démultiplie. Il frappe dans le tas, tape partout. C'est pourquoi lorsque tu adores, que tu ressens, tous tes problèmes sont réglés. Ce n'est pas une seule partie. Et ils commencent à... Maintenant, eux-mêmes, ils vont se souvenir. Ça dit qu'on adore, ils pensent à tout le... Il dit, ce sont ces dieux-là qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Ça veut dire que quand tu adores, les ennemis ont peur parce que Dieu frappe. Si tu pourrais demander un peu aux sorciers, qu'est-ce qui se passe? Ils allaient te rendre compte. Quand tu es en train d'adorer, on dit, j'entre dans le lieu très saint, au travers du sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer, je viens pour t'adorer, mon Dieu. Nabrasotoko mayandelebos. Je viens pour célébrer mon roi. Mareto mayandolebos. J'entre dans le lieu très saint. Kayabachete kemayante. Au travers du sang de l'agneau, Kayamando maïsete lebros, je viens pour adorer toi seul, Kayaba, toi mon roi, je viens pour célébrer mon roi. Quand tu adores, tu sais, et à un moment donné, que la présence vient, écoute-moi, quand la présence vient, il y a des ordres. Dieu donne des ordres. Dieu, pendant que tu es en train d'adorer, l'ennemi dit, là, je suis en train de venir. Tes ennemis commencent à tressaillir. Il dit, ils sont en train de faire venir lâche au milieu d'eux. J'entre dans le lieu très saint, dans Ramayando Maïsé, au travers du sang de l'agneau. Il n'y a que je chante très haut. Je viens pour adorer toi seul et non quelqu'un d'autre. Je viens pour célébrer mon roi. Marematebosa. Pendant que tu adores comme ça, ce n'est pas la qualité de ta voix. Non. Voici des gens, ces choses sur eux, ils sont au sein de leurs problèmes. Et là où ils ont le plus besoin du secours de l'intervention divine, au lieu de dire, oh Seigneur, au lieu de prier, ils ne prient pas, ils adorent. Parce qu'il n'est pas question
qu'ils rencontrent Dieu. En fait, qu'ils rencontrent Dieu. Il est question que Dieu se rencontre avec eux. Ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que quand tu sacrifies à Dieu un agneau, Dieu sacrifiera pour toi un bélier. Ça veut dire que tu as des béliers qui sont retenus par des cornes, juste à côté. La première fois que le mot adorer a été mentionné dans la Bible, en Genèse chapitre 22, au verset 5, écoute-moi, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas d'instrument de musique. Quand Abraham a voulu sacrifier Isaac, Isaac demande à Abraham, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il dit, on s'en va adorer. Il dit à ces gens, attendez-moi ici. Le jeune homme et moi, nous allons adorer. Et Isaac va demander, il dit, papa, où est l'agneau? Où est l'agneau? Maintenant, vous voyez qu'en lieu et place de l'agneau, il demande un agneau. Il dit, où est l'agneau qu'on doit sacrifier? Parce que c'était un holocauste, sacrifice consumé par le feu. Il dit, où est l'agneau? Quand Dieu pourvoit, Dieu ne donne pas un agneau en remplacement. Dieu donne un bélier. Dans la famille des moutons ou des ovins, il y a un mouton mâle et puis il y a un mouton femelle. Le jeune mouton, on l'appelle l'agneau. La jeune mouton, on l'appelle agnelle. Maintenant, le mouton qui a grandi, on l'appelle bélier. Et l'agnelle qui a grandi, on l'appelle brebis. Tout ça, c'est la famille des ovins. Souviens-toi des bovins, ça, c'est les bœufs. Maintenant, Isaac demande, mais où est l'agneau? Au moment où Dieu pourvoit en remplacement d'Isaac, donc Isaac se voyait en agneau. Mais au moment où Dieu remplace, Dieu ne donne pas un agneau, mais Dieu donne un bélier. Ça veut dire quoi? Sacrifie à Dieu un agneau, Dieu te donnera en retour un bélier. Mais depuis qu'un bélier, quand il est quelque part, il dit mais quel est le mouton qu'elle est, puis il ne parle pas. Ça veut dire que le mouton était là, il bêlait, mais Abraham n'entendait pas. Ça veut dire qu'autour de toi, il se passe des choses. Ce que tu veux n'est jamais loin, mais tu n'as encore rien sacrifié. Tu n'es rien venu en adoration. Le mot adorer signifie sacrifier. Chacun, Dieu est certes pourvoyeur, mais seulement pour les vrais adorateurs. Et c'est là que Dieu sort la révélation. Il dit, je suis Jéhovah Jireh. Ça veut dire quoi? Tant qu'il n'y a pas sacrifice, tant qu'il n'y a pas adoration, Jéhovah ne girait pas. Pour que Jéhovah se montre Jireh, il faut que tu sacrifies, il faut que tu adores. Tu n'as pas adoré, tu veux les moutons, tu veux le bélier. Il est retenu par les cornes. Mabroso. Mabressa. La différence entre un agneau et puis un bélier, c'est que le bélier, ses cornes sont formées. Or, dans la parole de Dieu, le mot corne, les cornes, c'est le symbole d'une autorité démoniaque. Ça veut dire quoi? Quand tu adores, Dieu brise toutes les sorts, les autorités démoniaques, les actions démoniaques là, qui sont sur ta vie. Dieu annule. Pourquoi? Parce que le bélier a été sacrifié. Ça veut dire que la corne a été battue. Vous leur prendre trop de temps à vouloir chasser les démons. Adore Dieu. Oh, ce que vous ne savez pas, ce sur quoi tu focalises ton attention, c'est ce qui va arriver. Si tu passes tout ton temps à vouloir tailler les démons, c'est bizarre, mais les démons seront là. Moi, je me focalise sur Dieu parce que je sais que quand j'adore, Dieu sacrifie des taureaux, des béliers. C'est-à-dire, il y a les cornes qui sont cassées. Les autorités démoniaques sont soumises. Les maladies disparaissent. Reba soto komayandelebos. Rema seto mayete bobachete. Oh babaye. Renda bayandolo barekoto maye. Lebrosate make basoto ramayandelebos. J'entre dans le lieu très saint. Dis le plus fort au travers du sang. Au travers du sang de l'agneau. Je viens pour t'adorer, toi seul. Je viens pour adorer mon Dieu. Rabasoto komayande. Je viens pour pendant que tu adores le bélier se monte. Le bélier se monte. Retenu par les cornes, Dieu le détache de là où il se tenait. Je croyais que tu allais le dire plus fort. Je viens pour célébrer. Remayando baïsete. J'entre dans le
Je viens pour t'adorer, toi. Je viens pour adorer en ce. Je viens pour célébrer mon roi. J'entre dans le lieu très haut. Au travers du sang de l'agneau. Je viens pour adorer mon Dieu. Je viens pour célébrer mon roi. Oh, je disais au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas expliqué ces choses plus longtemps? Plus tôt, j'ai failli dire. Pourquoi tu m'as laissé prendre une direction? Vous savez, il m'a dit, le problème, vous n'avez pas compris. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. C'est la violence, on n'a pas. Violence, vous avez compris. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. Oh, tout n'est pas une affaire de palabres. Quand un gars est malin, aujourd'hui dans la guerre, les gens ne s'affrontent même pas. Ils ne se croisent même pas. Tu n'as pas remarqué que même quand David affrontait Goliath, les Philistins étaient sur une montagne, Israël était sur une autre montagne. Et puis on dit que chacun désigne son champion. Pour que les deux champions s'affrontent. Si ton champion est vaincu, c'est que toi aussi tu es vaincu. Mais nous on a un champion. La Bible dit on a un souverain sacrificateur, c'est Jésus. Et c'est le même type de combat qu'il y a eu entre le diable et le Seigneur. Dieu a dit à Satan, fais descendre ton général. Moi aussi, j'ai fait descendre mon champion. En fait, comme Dieu est trop dangereux que le diable ne peut pas affronter Dieu. Le diable dit, moi-même, je viens. Quand il dit, moi-même, je viens, Jésus dit, Dieu dit, tu es trop petit. J'envoie Jésus, mon fils. Et la Bible dit, il a publiquement livré en spectacle. Ça veut dire que la guerre contre tes ennemis, ce n'est pas toi contre tes ennemis, c'est ton champion. Le champion de ton camp contre le champion de leur camp. Et même dans le combat, comme Jésus les a déjà vaincus, il dit maintenant même c'est bon, ce sont les anges qui s'en vont. Il dit le combat est trop inégal. La dimension vous dépasse. Il dit bon, les anges, allez chicoter ces jeunes démons. Vous ne vous rendez pas compte. En fait, si tu penses aux démons, les démons vont venir. Je t'assure. Mais en même temps, comment les vaincre alors qu'on sait qu'ils existent? Pense à Dieu. Eux, ils savent ce qui se passe dans l'adoration. Psaume 63, verset 1. C'est chaud sur toi, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme a soif de toi. Alors qu'il était en plein désert. C'est parce que David s'est rendu compte simplement que chaque fois qu'une personne est confrontée à un problème, le problème n'est qu'un indicateur que la personne a une soif. C'est quoi une soif? Une soif, c'est un grand besoin. C'est quoi une soif? C'est un manque. Autrement dit, quand un problème arrive, ça veut dire que Dieu manque un peu dans ton affaire. Parce qu'en fonction de la taille de l'adversité, la pesanteur de la gloire qu'elle a doit être proportionnelle. Sinon, elle doit la surpasser. David dit, le problème est venu simplement me montrer que je dois chercher Dieu. Ça dit, chaque fois qu'un problème intervient dans ta vie, ça veut, il vient pour te dire que, en fait, tu as soif de Dieu. Ça dit quoi? Il y a un grand besoin de la présence de Dieu dans ton affaire. Encore cette présence de Dieu, elle ne se déclenche que lorsqu'on adore. C'est pourquoi ils avaient compris. Ils disent quoi? Ils disent, mais quand Dieu vient qu'on l'adore, il frappe dans tous les tas. C'est quoi? Mais faisons-le venir. Adorons-le. Qu'est-ce que tu vas demander? Oh Seigneur, j'ai trop de problèmes. Mon loyer, tout ça fait. Oh, attends, adore-le. Il y a une soif, il y a un grand manque. Une soif, c'est quelque chose qui te manque. Quand j'ai soif d'eau, ça veut dire qu'il me manque de l'eau. Mais j'ai un grand besoin d'eau parce qu'il me manque de l'eau. La soif, c'est le fait de réaliser que vous avez besoin de quelque chose parce que la chose, vous savez qu'elle vous manque. Néhémie chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Il dit au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin, je le ferai roi. Verset 2. Il dit, jamais je n'avais paru triste en sa présence. Verset 3. Le roi dit, pourquoi as-tu, sinon de mauvais visage? Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je vous pose la question, est-ce que Néhémie a demandé quelque chose au roi? Il a fallu juste que Néhémie se présente au roi. Pour que le roi voie de quoi il s'agit.
Oh, il n'y a que l'adoration qui introduit l'adorateur dans la présence de Dieu. Le roi est là, il dit, mais mon petit, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Quand je te vois, tu as un problème. Et regarde ce qu'il va dire dans la suite. Oh, Matéa. Il dit, je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas un mauvais visage? Ça veut dire quoi? Sans même demander, on lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a fallu juste qu'il se montre dans la présence du roi. Et il n'y a que l'adoration qui introduit l'adorateur dans la présence du roi. Ça veut dire quoi? Quand tu as des problèmes, il faut juste te présenter devant le roi. Et tu as juste besoin de te présenter devant le roi avec du vin. Pourquoi avec le vin? Chose bizarre, quand Abraham rencontre Melchisedec, là il vient avec le pain et le vin. Mais toutes les rencontres divines sont déclenchées quelque part par le vin. Ce n'est pas le vin que les gens boivent. Il lui dit la suite. Et le roi me dit, que demandes-tu? Ça dit qu'il y a des gens qui veulent rencontrer Dieu. Oh, Dieu veut se rencontrer avec des gens. Quand tu pries, tu rencontres Dieu. Mais quand tu adores, Dieu se rencontre avec toi. Mais quand Dieu se rencontre, c'est comme si c'est Dieu qui produit et qui pourvoit. Et Dieu demande, mais en fait, tu ne demandes pas. Mais Dieu dit, mais que me demandes-tu? Tu dis, mais je n'ai encore rien dit. Il dit, que me demandes-tu? Oh, toi, c'est Seigneur, voici ce que je m'as dit. Non. Donc Dieu lui-même lui pose la question aux gens. Le roi ici, le Seigneur me dit, mais ce n'est que le symbole de Dieu. Mais regarde. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais et je priais le Dieu des cieux. C'est après qu'il prie. Ça veut dire qu'au début, il n'a rien dit. C'est le roi qui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais que toutes les ressources du royaume, dans cet exercice, ont été mises à la disposition de l'ennemi? Toutes les lettres ont été signées. Dieu a donné des ordres. C'est ça. Je dis, quand tu l'adores, le roi, Dieu donne des ordres. Donc le roi a donné des ordres. Donne-moi le verset suivant. Le roi va dire, combien le voyage conduira Dieu? Et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi trouve bon, qu'on me donne des lettres maintenant. C'est maintenant qu'il demande. En réponse à la question. Regarde. La plupart des gens que Dieu a bénis sauvagement, ce ne sont pas des gens qui ont parlé d'abord à Dieu. Dieu demande à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Chers amis, remarquez une chose dans la vie. Quand quelqu'un a un problème, vous vous sentez concerné. Votre niveau d'intérêt pour le problème de la personne dépend de votre proximité. Vous n'êtes pas insensible au problème des gens. Or, Néhémie était proche du roi parce qu'il était sur les chansons. Quand on parle de proximité dans la Bible, c'est l'intimité avec Dieu égale à la recherche de Dieu égale à l'adorateur. Ça veut dire que Dieu réagit sans délai quand il s'agit de quelqu'un qui est proche de lui. Oh, c'est qui est proche de lui? C'est l'adorateur. Maintenant, attends. Mais ce n'est pas suffisant. Il doit être adorateur, mais comme Néhémie, il doit se présenter dans la présence du roi. Mais comment il se présente dans la présence du roi? Venant offrir du vin, il doit se montrer. Il faut que tu te montres dans la présence du roi. Oh, il n'y a que l'adoration qui introduit l'adorateur dans la présence de Dieu. Dieu s'intéresse au problème de tout le monde. Même toi, même quand quelqu'un n'est pas proche de toi, qu'on dit non, il y a des gens là-bas qui sont menacés, ça te gêne. Mais donc, à plus forte raison, Dieu est concerné par le problème de tous les chrétiens. C'est vrai. Mais Dieu agit sans délai quand il s'agit de ses proches. Oh, chaque fois que tu adores, l'adoration te bombarde, elle te propulse, elle te catapulte dans la présence du Seigneur. Ça veut dire quoi? L'adoration te rapproche. En fait, elle te rapproche de celui de qui tu étais proche. Elle t'introduit dans la présence de celui qui a la solution à ton problème. C'est pourquoi ceux-là ont compris. Ils disent, mais le problème que j'ai, je suis déjà proche de Dieu. Maintenant, il me reste une chose. Paul et Silas, David, ils ont compris qu'on est déjà proche de Dieu parce que nous sommes des intimes, nous sommes des adorateurs. Ce qui reste à faire, c'est de nous présenter dans la présence du roi. Mais comment on se présente dans la présence du roi? En adorant. C'est pourquoi ils ont compris que là, c'était pas utile de poser le problème, mais il fallait juste apparaître dans la présence du roi. C'est pourquoi pendant que d'autres ont dit, oh Seigneur, fais, eux ils disent, allons simplement dans sa présence. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer, mon Dieu. Je viens pour célébrer. Oh, je viens pour célébrer. Je viens pour t'adorer. Je viens pour t'adorer, mon Dieu. Je viens pour célébrer. Je viens pour célébrer. Je viens pour t'adorer, mon Dieu.
Rabaya Bobo, Akete Masoto. Conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a des problèmes? Courir pour vouloir exposer quelque chose aux gens? Non, tu n'as même pas besoin d'aller voir ton oncle. Tu as juste besoin de te présenter, de te montrer. J'aime ça. Tu as juste besoin de te montrer dans la présence du roi. Ça veut dire que ce n'est pas un homme que tu dois parler. Ce n'est pas d'abord au pasteur que tu dois aller parler. Ce n'est pas d'abord à ton tonton qui a l'argent du foyer. Parce qu'on a un problème, on cherche quelqu'un qui a la solution à notre problème. Il dit non, tu dois aller dans la présence du roi. Mais tu sais ce qui te facilite la tâche? C'est que tu sois auparavant quelqu'un de proche. Mais ce qui va faciliter ton accès dans sa présence, c'est ta proximité générale. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas des gens qui adorent. Dieu ne cherche pas des adoreurs, il cherche des adorateurs. Adorer-toi seul, je viens pour célébrer. Je viens sur ton château, ma je viens La dernière chose que je vous dis,